Alors maintenant que nous avons présenté les ondes planes, nous allons discuter un petit peu le lien que ces ondes planes peuvent avoir avec les ondes sphériques. En effet, ce qu'on a vu, c'est les ondes planes d'un côté, caractérisées par leur front d'onde qui a un plan, et ce qu'on avait vu avant, c'était les ondes sphériques, qui font penser un petit peu au son, à la vague traditionnelle, où là, le front d'onde est plutôt une sphère. Donc ces deux types d'ondes semblent a priori très différentes. Et on voit mal les liens qu'on peut faire entre les deux, mais ces liens existent et ils sont importants, et c'est ce qu'on va un petit peu discuter dans le cadre de cette vidéo. Alors, là, sur cette animation, ce que j'ai représenté, c'est une source ponctuelle qui émet une onde sphérique et puis une onde plane plutôt en rouge. Et ce qu'on voit, je vais rejouer la vidéo, c'est qu'ici les deux ondes ont la même périodicité, elles ont la même longueur d'onde. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe quand on s'éloigne de la source ponctuelle qu'émet l'onde sphérique. Eh bien, on s'aperçoit que l'onde générée devient de plus en plus proche sur la partie horizontale d'une onde plane. On a en effet, dans ce cas-là, eh bien, sur une certaine partie de l'onde, une grande similitude entre l'onde sphérique et l'onde plane. Donc là, c'est la même chose que j'ai rejoué, mais sur une distance encore plus importante. Et ce qu'on voit, c'est qu'à grande distance, eh bien, une onde sphérique va pouvoir s'apparenter sur une certaine partie à une onde plane. Et ça, ce sera extrêmement intéressant. Ça va nous permettre, quand on est à grande distance de l'émetteur, de considérer qu'on a une onde plane. Alors par exemple, si on est dans un amphi, initialement l'orateur il émet plutôt une onde sphérique. Si on se place dans les premiers rangs, il y aura quelques différences suivant la place, mais si on se place au fond de l'amphithéâtre, toutes les personnes sur le même rang entendront la même chose, il n'y aura pas de variation, on aura l'équivalent d'une onde plane. Alors, on peut aussi passer d'une onde plane à une onde sphérique. Alors, il y a différents moyens. Là, ici, j'ai une onde plane. Et si je mets un obstacle, on va avoir ce qu'on appelle la diffraction. Et si j'ai un trou fin, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'onde, lors du passage dans ce faible trou, dans cette fente, eh bien, elle va se transformer en une onde sphérique. Ça va être utilisé lors des interférences, ce sera connu sous le nom des trous de Young. Et si on veut maintenant faire eh bien, une transformation d'une onde plane en une onde toujours sphérique, mais sphérique qui va converger, eh bien, ce qu'on va utiliser, c'est une lentille. En effet, la lentille, elle va déformer le front d'onde et elle va permettre la focalisation. Donc le fonctionnement de la lentille et les calculs qui expliquent tout ça, on détaillera tout ça dans le cadre du chapitre 6 sur la formation des images. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut transformer une onde plane en une onde sphérique à travers la diffraction, à travers une lentille. Et ça s'applique à tout type d'ondes, c'est pas limité aux ondes optiques. Ici, c'est des dispositifs qui manipulent les ondes sonores. C'est un cornet qui va faire focaliser l'onde sonore au niveau du pavillon de l'oreille. Ça peut être aussi utilisé dans la construction des bâtiments pour améliorer tout ce qui est acoustique. La forme d'un bâtiment, la forme d'une enceinte, c'est pas anodin. Et ça, c'était connu dès les Romains. Ici, c'est le théâtre romain d'Augustodunum, d'Autun, en Saône-et-Loire. Alors, il n'est pas complet. Il manque une partie qui avait un rôle d'un point de vue acoustique. Là, c'est un théâtre romain complet, et ce qu'il a en plus, c'est un mur de fond. Et ce mur de fond va énormément jouer au niveau de l'acoustique parce qu'il va permettre d'avoir une double réverbération. Vous imaginez les chanteurs sur la scène, il va y avoir le son qui va aller directement
dans le cadre du public, mais il va aussi y avoir une partie qui va être réfléchie sur le mur d'enceinte, et ça va donner au bâtiment une acoustique qui est remarquable, et ce théâtre ici, c'est le théâtre d'Orange, il reste encore utilisé de nos jours pour toute l'acoustique exceptionnelle dont il dispose, et qui fait jouer à la fois des ondes planes et des ondes sphériques. La forme demi-sphérique de l'enceinte va permettre de faire reconverger l'onde vers le mur initial. Alors pour terminer ici, je rejoue la comparaison d'une onde sphérique et d'une onde plane quand on n'a qu'un seul émetteur. Et maintenant, si on augmente le nombre d'émetteurs, donc là, à la place d'un seul émetteur, je vais aligner toute une succession d'émetteurs qui vont émettre en même temps des ondes sphériques, et bien ce qu'on voit, c'est que le front d'onde résultant de l'émission de toutes ces sources, c'est un front d'onde qui est plan. Donc on peut imaginer que l'onde plane, eh bien, c'est le résultat de l'émission d'un très grand nombre d'ondes sphériques qui sont infiniment proches. Donc ça, c'est une certaine façon de voir, de penser également l'onde plane qui va être extrêmement intéressante dans le cadre de la diffraction, et ça va être notamment à la base de principes qui vont être utilisés par exemple par Huygens, par Fresnel. C'est décomposer une onde initiale en une succession d'émissions d'ondes sphériques, et dans ce cadre-là, on voit bien que l'onde plane peut être constituée par cette succession d'ondes sphériques. Donc voilà un petit peu les liens, les relations qu'on peut décrire entre ces ondes planes, ces ondes sphériques. On voit que c'est dans les deux cas des ondes extrêmement importantes dont on aura à reparler tout au long de ce cours sur l'optique ondulatoire.